Patrice Montagu-Williams, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc nous avons la chance de vous avoir, vous êtes un petit peu en dehors, enfin dans le sud de l'Europe maintenant, bien au soleil, on va dire, actuellement, entre deux passages parisiens et autres. Votre livre, c'est Luxbar Memories, Luxbar Memories que nous avons publié. Alors vous êtes déjà un profil particulier parce que petit-fils de deux membres du MI6, MI6. Donc, racontez-nous un petit peu là, vos grands-parents, etc. Parce qu'avant d'aborder le livre et plein de sujets, c'est passionnant ça. Alors en fait, du côté maternel, effectivement, ma grand-mère était au MI6 et son mari, donc mon grand-père que je n'ai jamais connu, y était aussi, se sont connus en Suède où ils étaient chargés d'écouter, c'était pendant la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands qui devaient à l'époque faire surface dans la mer Baltique pour pouvoir émettre. Donc, comme cette grand-mère parlait, elle avait été élevée en Allemagne, hein, donc elle parlait l'allemand, elle parlait le russe, le suédois, enfin bon. Et une femme très séduisante, pas une très bonne mère, mais une femme un peu hors du commun, qui ensuite. Alors moi, je n'ai jamais connu mon grand-père, simplement britannique. Simplement, on a reçu un jour une cassette sonore qui nous expliquait plus ou moins ce qu'il avait fait. Il avait apparemment collaboré aussi avec le roi Farouk en Égypte et puis avec Gandhi au début. Mais enfin, comme ces gens mentent beaucoup, on ne sait jamais trop ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La dite grand-mère, ensuite, s'est mise en ménage, s'est mariée avec un architecte qui était l'architecte de Clémenceau, lequel avait fait fortune en ayant des immeubles un peu partout dans Paris, dans le 16e arrondissement, et un fabuleux château dans lequel j'allais quand j'étais petit, en Touraine, à Rocheux, à côté de Blois, dont il y avait 28 chambres, enfin un truc, bon, bref. Alors ces gens ont tout claqué, donc je ne suis pas riche. Ça, c'était du côté maternel. Alors du côté paternel, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais c'est la famille médecin qui était maire de Nice, de père en fils, dont l'un a fini en prison. Donc vous voyez, ça fait un lourd héritage, tout ça. Alors, vous savez que je découvre à cette occasion que nous sommes de façon éloignée, peut-être cousins, puisque mon arrière-grand-mère était une Et- médecin. ah oui? Eh bien oui. Et c'est qui De la était famille cousin médecin? éloigné. Oui. Oui, parce que tous les médecins enfin, viennent de Médicis, Florence, mais enfin, peu importe. Exactement, Voilà. exactement, exactement. Donc, Donc, alors vous n'êtes pas un écrivain vraiment néophyte. Vous avez déjà écrit pas mal de choses, et notamment, alors je fais un petit peu de copinage, mais avec grand oui, plaisir, aux éditions Nevicata, une très très belle collection qui s'appelle L'âme des peuples et qui est dirigée par Richard Wehrly, l'excellent Richard Wehrly, que nous oui. saluons au passage. Et là, vous avez écrit de très très jolis livres que j'encourage à acheter et à découvrir parce que vraiment des livres qui donnent envie de voyager, de découvrir des villes. Et vous avez écrit notamment sur le Brésil, de mémoire, Oui. Et un autre sur Nice, d'ailleurs. et un autre sur Nice, effectivement. Alors, Luxbar Memories, cet homme petit-fils du MI6, etc., et qui a beaucoup voyagé. Alors, la quatrième de couve dit c'est l'histoire d'un type qui, depuis le poste de pilotage qui lui sert de cervelle, voit le temps défiler à toute blinde et commence à flipper. Alors, Luxbar Memories, c'est un livre hybride qui rappelle que souvent, dans notre culture littéraire ou cinématographique, le bar est un élément fondamental d'expression dans la société. C'est un lieu où souvent de grandes choses se décident. Alors j'emploie le présent, mais je me demande s'il ne faut pas employer l'imparfait parce que, en fin de compte, il faut se poser la question si le bar est encore un lieu de rencontre. Est-ce que les gens se parlent de moins en moins, en fine, avec les réseaux sociaux, le télétravail à outrance qui va créer des générations de paranoïaques? Je ne sais pas, vous, pensez quoi? Le bar, il a toujours sa fonction, il existe? Oui, alors moi je pense que tous les ahuris que l'on voit sur leur smartphone se retrouvent quand même dans les bars aussi. Et alors ça changera peut-être à terme, mais quand même les bars, ça fait un peu l'histoire d'une ville. Moi qui suis un peu amoureux de Paris, puis on parlera de Rio aussi après, le Flore et les Deux Magots avec Sartre et Simone de Beauvoir, le Rosebud avec Simone de Beauvoir, à Montparnasse, le Select et la closerie avec Hemingway et Fitzgerald. Et puis même en face du Luxe Bar, de l'autre côté de la rue, c'est les Deux Moulins, le bar d'Amélie Poulain. Ouais. Donc,
je pense que, alors, ça change après dans le temps, mais les bars, ça marque un petit peu l'histoire d'une ville. Et dans le cas du Brésil, puisque vous me posiez un peu cette question aussi, c'est le fameux bar, le bar Veloso, qui est un bar qui se trouve à Ipanema, où deux ahuris très doués et un peu alcoolisés, Vinicius de Moraes et Antoine Carlos Jobim, voyant passer une superbe nana qui se rendait à la plage tous les jours, se disent « Oh la vache, on pourrait peut-être faire quelque chose ». Crac, ils font The Girl from Ipanema, deuxième titre le plus vendu au monde après Yesterday. Et les deux rigolos ont fait un truc formidable, ils étaient très très doués. Ce bar Veloz, d'ailleurs, maintenant, a été rebaptisé en Garot de Ipanema, évidemment. D'accord. Voilà. Mais il y a des bars comme ça, aussi à Rio, il y a le bar Lagoa, qui était l'ancien bar Berlin, qui est un bar allemand. Voilà. Donc, moi, je suis. Et ici à Athènes aussi, on a quelques bars qui sont un peu mythiques. Voilà. Donc, je suis très, très fanat des bars, mais c'est peut-être mon âge aussi. Non, 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 mais je crois que effectivement, je pense que ça n'est pas fini, que ça se transforme, on va dire, quelque part. Voilà. Alors, je reprenais la quatrième de couve tout à l'heure, et alors c'est vrai que donc ce gars qui est au poste de pilotage et qui donc il commence à se poser pas mal de questions, il dit, pour moi, l'heure du grand plongeon se rapproche dangereusement, trop d'heures de vol, et, euh, et bon, et ce gars-là, eh ben, c'est un peu vous, hein, donc il a fait plusieurs fois le tour du monde, il est allé sur l'île de Pâques, à gauche, à droite. Alors ce monde que l'on dévore à pleines dents dans ce livre, en étant dans votre ombre et en vous suivant, il en est où la panique dans ce monde aujourd'hui? Alors moi, je trouve qu'effectivement, les réseaux sociaux, les chaînes d'information permanentes font le buzz d'une façon permanente et c'est assez inquiétant. Ça me rappelle la presse anglaise, le genre The Sun, que j'ai connu quand j'étais dans un collège en Angleterre, où les Anglais achetaient 4 ou 5 éditions par jour du même journal. Et c'est cette presse bas de gamme, j'allais dire racolo, qu'on retrouve un petit peu sur ces réseaux sociaux et sur les chaînes d'information permanentes. Je trouve que c'est un peu stressant quand même, pour être honnête. Donc, Hemingway disait l'écriture d'un roman doit tuer le romancier. S'il en reste quoi que ce soit, c'est qu'il n'a pas assez travaillé. Alors, vous ne pensez pas que dans la société actuelle, pour rebondir sur le propos précédent, où il faut être un petit peu conformé et conformiste, il n'y a plus de place auprès du grand public pour une forme de liberté d'expression ou d'écriture, comme Hemingway, Bukowski, John Fante, qui peut-être ne pourraient plus exister, hein, pour prendre des exemples. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Là, je vois ce qui arrive à Baïd Bedé et à Michel Onfray, que j'apprécie pas spécialement, mais qui ont été menacés, etc. Et c'est vrai on vit dans une espèce de conformisme MeToo qui est un petit peu pénible, hein, mais bon. Donc moi, j'ai voulu écrire un bouquin euh, qui parle de moi sans en parler directement. J'ai écouté avec grand plaisir votre interview d'Elsa l'autre jour. Elle y va avec ses tripes et son cœur. Ouais. Moi, pas du tout. J'y vais avec ma tête. Donc, ce qui fait que c'est un bouquin où j'ai beaucoup travaillé ce bouquin, ça fait longtemps, je l'ai repris, etc. Et en fait, j'y prends des souvenirs que je retravaille. Tout est vrai et tout est faux un petit peu d'une certaine façon. J'ai pris ce qui s'est installé dans ma tête. Vous savez, il y a un animal qui m'a toujours fasciné, c'est le coucou qui va s'installer dans le nid des autres. Ouais. Eh bien, moi, Paris et le Brésil, par exemple, et puis maintenant d'ailleurs l'Asie du Sud-Est, ça s'est installé dans ma tête. C'est ça que j'ai voulu un petit peu dire. C'est personnel tout en l'étant. Il y a une certaine forme de pudeur, j'allais dire. Mais je n'ai pas arraché mes tripes et je ne suis pas allé avec mon cœur là-dessus. C'est juste. Non, mais Voilà. c'est un livre d'hommes. Et Ouais, quand je dis ça, je ne veux pas me faire ouais, incendier, assailler, homme, c'est pas pour les oui, femmes, etc. Mais quand je dis, vous savez, c'est un peu le côté, non pas audiard, mais ouais, c'est un ouais. livre qui parle de ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'aurais plutôt tendance, alors c'est vrai que si on le lit à mon âge, si je puis dire, alors je le vois avec un grand sourire, presque un peu de nostalgie, etc. Ouais, Et en fait, j'ai surtout envie de voir des jeunes de 18-20 ans le lire. Parce que ouais, quelque c'est vrai. part, c'est une vision de Ouais, la vie ouais, qui est super sympa et qu'il faut ouais, avoir. Euh, ouais, ouais, et puis il y a les endroits.
Alors, votre essai est à Montmartre. Bon, Oui. c'est un lieu qui ne change pas vraiment. Bon, évidemment, il faut Ah, éviter la période très touristique, etc. ouais, Vous parlez aussi du Brésil. Vous avez parlé tout ouais. à l'heure d'un bar au Brésil, etc. Mais euh, en quoi aujourd'hui, je dirais, vous estimez, bon, vous parliez de l'Asie du Sud-Est, Ouais. est-ce que c'est pas le voyage et vraiment aller, alors que tout le monde essaye de se protéger, est-ce que c'est pas en allant s'imprégner un petit peu des autres, dans d'autres lieux, dans d'autres mondes et dans un bar, peut-être parce que c'est peut-être là qu'on comprend le mieux la société. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, bon, le Montmartre de l'époque où il y avait 170 bordels, Pierrot le fou, les flics bouffaient avec les truands, ça n'existe plus. C'est un peu un nid à touristes, quoi, hein. Mais moi, j'ai eu, honnêtement, quand je suis arrivé au Brésil, c'était en 1968 pour la première fois. J'étais le petit Européen basique, j'avais fait l'abruti à l'Odéon, comme à l'époque il fallait le faire, et j'arrive dans un pays gigantesque. Et un général, moi qui étais à gauche à l'époque, qui était le numéro 2 de l'armée de l'air, m'amène dans son avion et il m'a amené un peu partout. Il faisait une visite, c'était le numéro 2 de l'armée de l'air, hein. Et alors, par exemple, il m'avait amené voir un western en plein air et j'ai vu les spectateurs, après le film, monter à cheval et partir. Donc c'est ça. Un autre truc, se poser en avion, avec un petit avion, entre deux camions sur la route pour pouvoir faire le plein d'essence. Ou arriver en Amazonie, voir un fleuve qui fait 100 km de large et dans lequel il y a une île qui a la taille de la Suisse, l'île de Marajo. Et où, une fois par an, l'Amazone repoussant sur 100 km l'eau de mer remonte sur le fleuve sur des dizaines de kilomètres, on appelle ça la pororoca, ce qui veut dire le bruit en tupi-guarani, une vague qui fait 7 à 8 mètres de haut sur laquelle les gens Du font du surf? surf. Et donc, de ça, moi, je ne suis jamais revenu, d'une certaine façon, hein. C'est ça. Donc, c'était un choc du petit Européen qui débarque là-bas en 68, après avoir fait la soi-disant révolution au théâtre de l'Odéon, et qui découvre ça. Alors, votre livre, c'est un voyage souvent drôle avec des J'ai même témoins. ramené une femme puisque je suis marié à une Brésilienne Oui, c'est vrai, c'est vrai. qui est toujours avec moi. Donc, je disais, un voyage drôle, des témoins, des personnages extrêmement cocasses. Alors, il a un défaut majeur pour moi, c'est qu'à la fin, il donne envie de claquer la porte et puis de partir découvrir le monde et pas que les bistrots, hein, dans le monde, mais vraiment découvrir le monde. Euh, Vous avez écrit sur le Brésil, vous avez beaucoup voyagé, vous vivez dans divers pays, hein. Aujourd'hui, vous avez la chance de choisir un petit peu les endroits où vous avez envie de vivre. En 2023, et ça sera peut-être une conclusion, mais c'est quoi un pays à découvrir encore? Alors, pour moi, donc, j'ai écrit pour Richard Verly, dont vous parliez tout à l'heure, des feuilletons qui se passent en Asie du Sud-Est, Mhm. pour son site qui s'appelle Gavroche, feuilleton qui a été repris par un éditeur sous forme de micro-roman. Ça m'a envie de me plonger un petit peu dans la Thaïlande et la Birmanie. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, un roman. Et moi, il y a un pays qui me fascine où je ne suis jamais allé, c'est le Japon. Et j'aurais bien aimé aller au Japon. La Chine me fascine pas. En Inde, j'y suis allé, etc. Mais le Japon, pas du tout. C'est un monde. Je suis allé en Corée, ça m'a pas fasciné. Je suis allé à Taïwan, ça m'a pas fasciné. Je suis allé au Pakistan non plus. Mais Singapour non plus, c'est la Suisse. Bon. Mais le Japon, moi, ça me fascinerait. Il faudrait. Si, voilà. La réponse à la question, c'est ça. C'est le Japon. Alors, je vous confirme, moi j'ai été au Japon et le Japon marque son homme. C'est un monde vraiment, je pense que l'Inde doit être aussi un monde à part quand on la visite, mais là c'est vraiment un monde à part et c'est un pays fascinant. Fascinant, Ouais, voilà. vraiment. Voilà. Ben, en tout cas, j'encourage tout le monde vraiment à lire Luxbar Memories, pas parce que nous avons édité, mais parce que c'est vraiment, vraiment un livre très sympathique et un livre qui donne le sourire, un livre voilà, qui vide un peu la tête, qui donne de l'expérience, qui donne de la nostalgie, qui donne plein de choses comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez cliquer, commenter sur cette vidéo et vous retrouvez Luxbar Memories sur notre site dans les librairies, nous sommes distribués, MDS, etc. Merci Patrice Montagu-Williams.
Ben, merci, Pierre-Louis. Et puis un bon été qui arrive. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.